Bonjour et bienvenue dans l'épisode 46 de la Pause Cinéma. Je suis Andy Mortier et je suis comme d'habitude avec Jonas Besnier, Coucou. Rodolphe Yvenou Bonjour. et Étienne Toutin, qui n'est pas là aujourd'hui. Qui prend une petite pause, mais qui prend le montage de l'épisode, donc on le remercie. Des bisous, Wink moitié. wink. Il a ses écouteurs. Et pour commencer, du coup, on a beaucoup de films d'actu aujourd'hui. Ouais. Enfin, moi j'en ai qu'un. Mais j'en ai- Rodolphe et Jonas vont en avoir pas mal. Moi, j'en ai deux. Oui, bah t'en as deux. J'en ai quatre. Et on va Tu as commencer. beaucoup parlé en fait. On va commencer par un film de la semaine dernière, du coup, Chili 1976. De Manuela Martinelli. Non, Martinelli. non, Manuela Martelli. Manuela Martelli. Ouais. Putain, j'arrive jamais à retenir ça. Martellini. Non, mais du coup, c'est un film de la semaine dernière, je voulais en parler parce que, en fait, quand je l'ai vu. Qu'est-ce que vous faites? Quand je l'ai vu, justement, en fait, je me suis dit que moi, c'était important d'en parler, puisque pour ma part, actuellement, c'est l'un des meilleurs films que j'ai vu cette année, avec le meilleur mixage son de l'année, genre même depuis genre bien longtemps. Je me suis jamais pris une aussi grosse claque en termes de son sur un film. La musique, les sonorités sont absolument exceptionnelles. Donc pour déblatérer un peu sur le film, c'est en gros une femme du coup, qui est grand-mère et tout, et qui va dans sa maison de vacances rénover la maison, etc., la vie de toute sa famille, etc. Sauf qu'en fait, elle va se laisser embarquer dans une affaire qui est beaucoup plus grande qu'elle, beaucoup plus grande que tout ce qu'on peut entreprendre dans une affaire. Ça va partir un peu en thriller, un peu espionnage, un peu thriller quoi. Et c'est grandement magnifique, c'est exceptionnel. J'ai adoré le film, je trouve que visuellement il est génial, sans en faire trop, pas d'artifice de trop, juste les plans sont absolument merveilleux, magnifiques, et même la beauté des plans servent aussi à la tension des films, à la tension du film pardon, et rendre en fait justement les scènes beaucoup plus puissantes et beaucoup plus magnifiques à certains moments. Le film est drôle, il est touchant, il est prenant, il est parfois angoissant, il est plein de trucs, il y a plein de cinéma dedans, et c'est vraiment une grosse recommandation que je fais, et il y a moyen qu'il tape mon top à la fin de l'année. Voilou. Jusqu'à la semaine prochaine. Non, là, non. Et là, tu sais, quand t'en parlais, par contre, quand tu fais le synopsis, on dirait vraiment le synopsis de La mort aux trousses de Hitchcock. Sauf que c'est un mec embarqué dans une affaire Ouais. beaucoup trop grande, espionnage et tout. Ouais, non, c'est Et, ça, mais là, C'est pas- drôle, c'est toujours. Bah là, en fait, le truc, c'est que c'est pas vraiment une affaire d'espionnage, mais c'est en fait. C'est de la par drogue, rapport- hein. Ouais, mais non. C'est par rapport à la paranoïa du personnage principal qui se sent surveillé, donc du coup, on a un côté d'espionnage, est-ce qu'elle est vraiment surveillée ou pas, etc. Et c'est ça qui rend le côté un peu de film d'espionnage, mais non, c'est génial. C'est vraiment génial. Et je vous le recommande. Ok, et bah, du coup, voilà, on vous recommande Chili 1976. De Manuela. Sorti en 2023. Je ne sais toujours plus le nom de famille. Manuela. Martelli, putain, Martelli, c'est dingue. ouais. Et là, on va parler du coup d'un meilleur film Ah oui. qui est sorti cette semaine, puisqu'on va parler de Shazam 2, c'est la fureur. La furie des dieux. Fury of Fury the des Gods. Ouais, bon bah, de du coup, David seulement F. Sandberg. Jonas l'a vu. David F. Sandberg. C'est le mec qui a fait Lights Out. Oui. Et Annabelle 2. Bah, c'était bien Annabelle 2. Oui. Bah, c'est bien quand il fait Oui. de l'horreur, je Oui. pense. Mais Et justement, quand il a besoin de payer ses factures, c'est moins bien. on a une double bonne nouvelle grâce à ce film. David F. Sandberg a dit dans une interview que si jamais le film était en train de flop, ce serait la dernière fois qu'on voit Shazam dans tout le DCU. Le film flop, donc c'est parfait. Mais lui, il a de la Et il a dit du coup son prochain projet serait un projet d'horreur. Il revient dans l'horreur. Et ça, c'est une deuxième bonne nouvelle. Oui, et ça se ressent quand tu regardes Shazam 2, parce que Shazam 2, c'est de la grosse merde, mais, quelque chose qui m'a assez intrigué, et ce pourquoi aussi je voulais en parler. Il y a Rachel c'est- Ziegler. Oui, mais c'est pas... je veux Le dire, fun fact du son jour. personnage est cool et stylé, mais je veux dire... pas d'intérêt. Et non, en fait, sa proportion à gérer l'horreur dans des scènes un peu grand public. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. La scène d'intro est vraiment tournée comme une sorte d'épidémie de zombies, mais c'est très étrange. Et t'as vraiment des visuels horrifiques qui m'ont surpris, je m'attendais pas, après je savais que c'était David F. Sandberg, mais quand tu regardes le 1, tu te dis mais ça n'a aucun sens. Genre il y a rien de David F. Sandberg qu'on a pu voir dans ces deux Si, films en d'avant. vrai, dans le 1, il y a la scène où il a ses pouvoirs dans le métro. Il y a un côté dans la caverne, un peu Ouais. horrifique, je trouve. Moi,
moyen. Après, le reste, Et le là, long, mais. celui-là, il y a beaucoup plus de trucs vraiment horrifiques. Genre, il y a des créatures à un moment où je me dis, mais en vrai, c'est des créatures qui me font penser un peu à des créatures dans Hellboy ou des créatures, genre, vraiment, genre, de Satan, quoi. Et, Genre quand on Et- disait des créatures de Satan. ouais, vraiment. Source. Mais en vrai, le design est stylé. Après, les effets spéciaux, bref. Mais les designs sont stylés et c'est cool. Et j'ai vraiment pas mal de moments, genre, vraiment horrifiques. Et je soupçonne qu'il y a sûrement une version beaucoup plus gore du film. Parce qu'il y a des scènes où je suis en mode. Oh, t'as juste enlevé le sang, mon copain. C'est hyper violent. Mais vraiment, hein. Mais non, sinon, c'est un bon film. Non, je rigole, c'est vraiment de la merde. Bon, c'est tout ce que j'ai à dire. Bah, la seule qualité du film, c'est de donner de l'argent à David F. Sandberg. Hein. Pour faire un film d'horreur, c'est pas déconnant. C'est déjà pas mal. Bah, c'est pour ça qu'il a fait Shazam 1 et 2, de toute façon. Hein. C'est, À Ouais. chaque fois, t'as le passage, c'est comme James Wan, hein, il passait sur Aquaman, ensuite il fait Malignante. Hein. Ouais, mais Donc, Aquaman, frère, c'était bien mieux quand même. Faut pas se mentir. Parce que c'est un bon faiseur, mais je pense aussi quand même que enfin, tu laisses faire un Aquaman à James Wan, il va faire mieux. Hein. Aquawan. Aquaman à James Wan. Bah, c'est lui qui a fait le premier Ouais, mais Aquaman. si tu le... Non, mais ouais, on sait Si le tous faire que... son Ah oui, on sait non, tous d'accord, que c'est ok, pas vraiment... Enfin, que David F. Sandberg n'est pas aux commandes... Oui, à de 100%. Shazam, Oui, hein. non, oui, c'est fait. C'est marrant qu'il y ait deux personnes du Conjuring-verse qui ont fait des films Oui, du ouais, c'est DC-verse. vrai. Mais non, mais c'est ça qui est dingue. James Wan, il fait Fast and Furious, le 7, et qui est le meilleur Fast and Furious à ce jour. Ouais, parce que c'est un bon faiseur. C'est un bon réal, déjà, de base. Bah, c'est un beau réel, donc s'il va faire... tu vois, s'il se met dans une machine, en soi, il va... Ah ouais, il va bien faire le truc. il sait Il faire. va bien faire sa commande, C'est quoi. ça. Mais bon, Malignante est 10 fois au-dessus d'Aquaman. Ah, mais oui, largement. Regarde, c'est trop bien. Mhm. Je trouve bien l'anecdote, c'est pour ça que ça fait démarrer le Ouais. fiac. Heureusement que j'ai acheté le steelbook, hein, parce que putain, moi j'ai trop kiffé. Mais bref, Moi, on en j'ai reparlera sûrement un jour de Ouais, Malignante, en vrai. pourquoi ouais. pas, je suis chaud. Parce que On en c'est avait déjà parlé l'un dans des le rares podcast. films cultes en vrai. On en a aussi pas parlé dans récemment. le podcast. Non, si, peut-être vite fait, on l'a survolé. Ah ouais, on a peut-être survolé un Mais moment. j'en entends toujours parler de Malignante sur les réseaux, alors que ça Encore fait quand même. Ouais, alors que ça fait quand même quelques années. Quoi. Bah, ça fait 2 ans. Non, Non, c'était en non, 2021? Non, non, ouais. Si, c'était- 2020 Malignante. Non, Si. 2021. Mais 2021. Pour moi, c'est 2020 Malignante. Non, parce que. Non, c'était 2021. Parce que ça date quand même. Non, c'était 2021, j'en suis sûr. 2021. Ouais. 6 septembre 2021. Fin d'année 2021 en plus. Bah oui. Bon, ça fait quand même 2 ans. Il y a des films qui tiennent beaucoup moins de 3 Oui. jours. Hein. Donc, Par exemple, Brightburn. On par en a exemple, parlé. Coda. Genre, on n'en parlait même plus, même avant qu'il ait son Oscar. De C'est quoi Coda Non, je rigole. Coda. De Ah, quoi non. là Et du coup, on va passer. Bah, on a passé sur Shazam. Ah ouais, on passait vite sur ceux-là. Ouais, et là, c'est le film d'actu que j'ai vu et que vous n'avez pas vu du coup. Non. Non. Je verrai toujours vos visages de Jeannery Mm. et qui a fait Pupi avant du coup. Oui. Et je savais pas, par contre, je Mm. connaissais Pupi, mais Ouais. j'ai pas vu. Bah moi j'ai vu. Et c'est bien. Bah moi j'aime bien. Ouais. Bah, on va voir. On va voir je Argument verrai sur toujours. Je veux dire comment tu dis ça. Eh ben, moi j'aime Bah, de bien. toute façon, on va pas parler de Pupi, mais. Ouais, non, ouais. C'est le genre de film qui m'intéresse pas. Et du coup, bon, le film, par contre, au niveau de la com, il bombarde dessus. Il Déjà est pour le de fou, hein. casting, il y a Denis Podalides, Gilles Lelouch, Adèle Exarchopoulos, La KFC. Après, en... Léla Becti. Effectivement, ouais. ouais. Après Mm. en termes de com, il ne défonce pas le film qui sort la semaine prochaine. On parlera comme il faut. Qu'on a vu déjà il y a 1 mois et demi. Ah, Oui. Bah, putain, c'est la semaine pro. Ouais, ça se met pro déjà. anecdote d'ailleurs sur la com des Trois Mousquetaires. Oui. Ils ont fait un job dating Intermarché, donc le groupe Les Mousquetaires, ont fait un job dating au pâté de Rennes. Et genre, la première partie, c'était une explication du groupe Les Mousquetaires, tout ça, Intermarché. Et la deuxième partie, c'était une avant-première du film Les Trois Mousquetaires. Mais c'est Pour faire la com. Mec, il y a eu 6 avant-premières au pâté de Rennes. Bah ouais, mais parce qu'il en est fier. Jérôme Mais Sénat, non, mais son- parce son- qu'il va se faire éclater derrière par Super Mario Bros. Donc il amasse le plus Même de flux pas, possible. La avant. majorité des vues vont aller voir les Trois Mousquetaires, ça va faire allez, 15 millions de personnes déjà. En vrai, il y a moyen. Ouais, bah, Mais t'inquiète. je pense que Super Mario Bros, il va brasser aussi. Tout le monde l'a vu. Les Trois Mousquetaires, tout le monde l'a vu. J'ai tellement J'ai refusé de toujours le pas vu, hein. Ouais, J'ai pas vu. Bah, c'est pas grave. Bon, il y a une voir. avant-première En vrai, c'est- dimanche. En vrai, c'est cool. Il y a une Ah, on en avant-première. reparlera de toute façon la Non, semaine prochaine. on en reparlera la semaine prochaine. On spoil. Mais du coup, je verrai toujours vos visages, bah, c'est sur la justice restaurative. Mais dis-moi, on me dit qu'est-ce que c'est la justice restaurative? Et bah en gros ça consiste à faire, donc c'est indépendant du truc pénal en gros, donc de l'IRA de prison et tout, c'est anonyme et tout, et en gros c'est les victimes qui peuvent faire appel à ça pour parler à des criminels, pour un peu essayer de, comment dire, thérapeutiser leur ouais. truc, enfin, et l'inverse aussi, ça va être des réunions par exemple entre victimes et criminels, soit des réunions à plusieurs, donc collectives,
ou individuel, enfin avec une personne qui t'a fait un tort ou machin. Et là, du coup, dans le film, on va avoir deux narrations. On va avoir Gilles Lelouch, Miu Miu, parce que oui, il y a Miu Miu dans le film aussi. Mais Miu Miu. en plus, à l'avant-première. Non. Mais tu sais qu'à l'avant-première au pâté, là, il y avait Miu Miu et tout, que c'est l'équipe du film Ouais. qui était Mais là. Miu Miu, elle a joué, je crois, en plus dans. À Les l'époque. bronzés. Ouais, mais pas que, elle a joué dans un western, elle a joué dans Suite de Mon Nom et Personne, je crois. What the fuck, quoi? Ouais. Ah non, elle a une Ah, carrière de waouh. fou, hein, Miu Miu, par contre. Et du coup, on va avoir un arc, Leila Bekti, Miu Miu et Gilles Lelouch qui vont parler à des criminels donc en prison, de manière réunion collective et tout. Ouais. Et à côté, on va avoir Adèle Exarchopoulos qui fait appel à la justice restaurative pour rencontrer son frère, enfin pour faire une discussion avec son frère et lui dire qu'elle ne veut plus jamais le voir parce qu'en gros, son frère a abusé sexuellement d'elle quand elle était gamine. Et ça se fait pas. C'est pas terrible. Et là, on a du coup. Ça se fait pas. Et d'ailleurs, Denis Podalides, c'est le directeur du truc de la justice restaurative. Ok. Voilà, Denis Ok. Podalides toujours là en costard pour te dire Oui, mais il oui, faut pas oui. faire ça. Et voilà, je vais pas en dire plus parce que au final le film fait. Et non, truc, je m'attendais, moi j'avais un peu peur en allant voir le film pour le casting parce que je me suis dit ça va jouer que là-dessus quoi. Et j'avais vu la promo en mode c'est un film d'acteur et tout. Et en vrai pour le coup oui, mais pas dans le sens où ça va être des performances éclatantes et tout, mais c'est vraiment du dialogue quoi, du pur monologue le truc. Ça reste quelque chose de sobre quand même, quoi. Ouais, et c'est assez cru, mais en fait le truc c'est que justement on en parlait à la revoir, Antonin trouve ça tire-larme. Mm. Enfin, il y avait des manières de le faire beaucoup plus tire-larme avec des petites musiques et tout. Ouais. Des fois tu vas avoir juste Gilles Lelouch qui va s'adresser face cam. Enfin pas en regardant la cam, mais en tout cas face cam quoi. Dans l'axe de la caméra. Oui, si tu veux. Dans l'axe de la symétrie. Genre il est pas de dos quoi. Du Non, triangle voilà. isocèle. Et il va latéral. juste s'énerver à un moment, et puis ça va être. Ils vont faire leur monologue, et puis ils vont dire. Ça va être des monologues très. Enfin, c'est écrit de manière très naturaliste. C'est pas un vocabulaire soutenu, c'est pas un vocabulaire. Enfin, c'est des trucs que tout le monde. Mais puis même d'ailleurs, le film va user d'outils un peu. Populistes, j'ai envie de dire. Parce qu'on entend toujours des gens qui disent ouais, faut augmenter les peines de prison parce que pour 3 ans pour un viol, c'est matin et tout. C'est vrai. C'est vrai, mais ouais, mais les gens, en soi, ils le disent dans le film. T'as ce groupe-là de Gilles Lelouch qui va dire c'est pas assez, machin et tout. Et t'as le groupe des prisonniers qui va dire bah ouais, mais imagine les gens, ils ont pété les plombs chez eux pendant le Covid, confinés 2 mois. Imagine pendant 3 ans déjà. En vrai, on sous-estime quand même la peine, le fait d'être en prison pendant une certaine durée. Mm. Les gens se disent, enfin après quand t'entends, bref, enfin chacun son opinion là-dessus, mais le but, ça va être de comprendre victime et de comprendre prisonnier, ou criminel. Coupable, en tout cas. on va dire. Voilà. Et ouais, ça va être une sorte de rédemption des deux côtés en soi. Et voilà. En mise en scène, c'est pas mal, je trouve. Il y a juste des petits trucs au montage ou des. On va dire qu'ils essayent de faire un semblant d'action à certains Dans les moments. jump cuts que Avec parlait des jump Antonin, cuts, ouais. Et même au début du film, il y a beaucoup de cuts, c'est pour ça que j'ai eu du mal à rentrer dedans au début. Et ensuite, ça se pose beaucoup plus, mais en fait, le film aurait gagné peut-être à faire que du dialogue et à alterner entre scènes Adèle Exarchopoulos, machin et tout, et scènes Ronde. de la table, enfin de la réunion collective, quoi. Et des fois, on a des scènes qui se casent et tu sais pas pourquoi elles sont là, quoi. T'as l'impression que le film veut te faire des temps de pause, et c'est dommage, il aurait pu. Moi, je trouve que le film aurait gagné à apporter de l'attention, vraiment à rester sur ces conversations très bien écrites, quoi. Et petit reproche qu'on peut lui faire aussi, oui, c'est que là, c'est une grosse pub pour la justice restaurative, dans le sens où tout se passe trop bien dans le film. Même s'il y a des petits trucs qui sont laissés en mode oui, des fois ça se passe mal, machin et tout. On le voit pas dans le film en tout cas. Mm. Et par contre, il y a un délire, un cassage de règles qui est très bien, enfin, pas en termes de règles cinéma. Donc, je disais du coup, il y a un cassage de règles dans le film qui est assez intéressant. C'est que lors de la réunion, il y a un bâton de parole. Et il y a du coup, dans les premières scènes, ils vont tous se passer le bâton de parole. Et des fois, il va y avoir des temps de pause. Parce que, genre, il y a un mec qui va s'énerver, et l'autre, il va prendre le bâton de parole. Enfin, il va lâcher le bâton de parole, l'autre va le prendre. Et pendant ce temps-là, il y a un blanc, en fait. Et c'est un truc qui est très bien amené. Et à un moment, à un moment, le bâton de parole ne sert plus vraiment. Mais Mhm. sans que le film le dise. Il y a un moment, il le lâche. Et il y a un côté très, presque fusil de Tchekhov, mais très étrange. Enfin, je m'attendais à ce que revienne le bâton de parole ou des trucs comme ça. Mais dans le sens violemment, tu vois. Et parce qu'il y a un moment, Gilles Lelouch s'énerve vraiment. Et mais au final, non. Mais voilà. Je trouvais ça marrant le délire du bâton de Pas de parole. violence quoi. Non, mais c'est intéressant d'utiliser un outil comme ça en fait dans un film. Parce que tu vois que ça amène. Au final, le film va commencer assez doucement. Et au moment où on enlève ce bâton de parole, c'est vrai que le film va beaucoup plus être rythmé rapidement, quoi. Ok. Et voilà, je le conseille en tout cas. C'est un bon film et c'est important de le voir en France parce que
Voilà quoi. On va pas en parler, mais en bon que ça soit côté justice, côté. Y a rien qui va. Hein. Et bah après, on va passer à Bonne conduite de Jonathan Barré. Jonathan Barré qui est connu surtout pour réaliser les 3 quarts des sketchs du Palmacho. Bah y a le Palmacho là. Oui. Et du coup aussi il a réalisé les 2 films du Palmacho, donc Bah, la folle histoire de troisième, Max et Léon. Bah là c'est pas eux les stars tu vois. Genre Ouais, en soi c'est pas non, c'est eux leur les- calamie. C'est leur calamie. c'est l'Académie. Mais le problème, c'est peut-être justement, ça aurait été peut-être mieux sans le Palmacho. Dans le sens, ils rendent pas le film mauvais. Mais genre, des fois, il y a des scènes qui reposent trop sur eux, tu vois. Genre, parce qu'en gros, ils jouent 2 flics qui enquêtent sur les actes du coup du personnage de leur académie, que j'ai totalement oublié son prénom. Leur calamie. Non, mais le prénom de l'actrice. Oui. Pas de l'actrice, du personnage. Mais je sais Bah, pas, il a j'ai pas pas vu. vu le film. Ah, tu l'as pas vu, il y a que moi qui l'ai vu, ok. Bah oui. Là, tu te fais un monologue. Ah oui, bah. Je devais aller le voir. Mais En gros, bah, du coup, je vais peut-être raconter. Du coup, Bonne conduite, ça raconte l'histoire du personnage du coup de l'Orcalémie, qui est du coup psychologue, mais qui aussi travaille dans des stages de réinsertion de conduite. Donc les gens ils vont dans ces stages pour récupérer des points. Et en fait, elle profite de ces stages un peu comme un vivier pour repérer ses proies, parce qu'en fait, sa mission, à travers de travailler dans ces stages, c'est de repérer les chauffards et de les buter dans des accidents de voiture. Et du coup, bah, le Palmacho, eux, ils jouent les flics qui enquêtent sur les accidents de voiture. Et il y a une vibe trop bizarre dans le film, genre dans le sens où bah, des fois il arrive pas à se situer, genre il y a des scènes de tension qui marchent super bien, et puis des fois il veut faire de l'humour mais un peu trop... Mais sinon... Bah pas pipi caca, mais genre tu vois, genre y a la scène d'intro, elle est très tension et tout, il y a des super couleurs et machin, puis d'un coup... T'as la voiture du mec qui va se faire buter qui part, là t'as leur qui prend sa ceinture et... La ceinture bloque. Genre en mode oh là là, on fait redescendre la tension. Ça coupe ta scène de tension. Oui, et puis des fois c'est bien, mais dès le début je trouve ça dommage. Ouais, c'est comme le film précédent en soi. Moi, c'est ce qui me dérange. Non, le film précédent, je verrai toujours vos visages. Ah, pardon. C'est ce qui me dérange, c'est couper cette tension-là par. Là, pas humoristiquement dans le film d'avant, mais là, oui, quoi, tu vois. Mais après, tu vois, il y a des scènes qui sont juste humoristiques, qui marchent très bien, mais je pense que quand il y a de l'interruption comme ça, c'est un peu. Je sais pas. Après, le film va beaucoup plus loin que ce que je pensais, il part dans un délire, mais il assume totalement. Et chaque personnage a sa place dans le film, et puis c'est plutôt cool, genre. Plus il y a des caméos sympas, genre. Qui a été à l'avant-première ou tu. Du tout. Parce qu'à l'avant-première, il y avait l'équipe du film, donc il y a moyen qu'il y avait le Palmacho, Laure Calamy, Jonathan Barré, etc. Mais. Complètement barré. Bah, le film il est complètement barré, hein. Mais du coup, ouais, les musiques sont vachement cool aussi. Il y a une vibe, une vibe 80s un petit peu dans les musiques, et puis dans la colo à certains moments qui est plutôt cool. Mais de toute façon, le film est vendu, survendu sur sa photographie, j'ai Ouais. l'impression, avec l'affiche. Hein. Parce que Ouais. l'affiche est vraiment belle. Hein. Oui, alors après. Parce que la photo du film est belle. Il y a des moments où elle est très bien, et puis il y a des moments. En fait, le film il est genre 50-50. Genre il est bien, mais des fois. Des fois ça va trop loin, et puis des fois ça va pas assez loin dans ce qu'il propose. Mais en soi, tu passes un bon moment devant, tu vois. Tu vas pas. De toute façon, déjà, le film est court, il dure qu'1h30. Tu vas pas te faire chier devant le film non plus. Ouais. Mais voilà, je pense qu'il y a des moments où il aurait dû se dire ok, là je vais faire que ça, et là je vais faire que ça. Mais pas trop de faire de mélange des genres, parce qu'il y a des moments où le mélange des genres il fonctionne pas bien. Puis en plus, il y a une morale un peu chelou, genre il y a des trucs qui passent bizarres. Genre à la base, le personnage principal, du coup, c'est donc une ancienne psychologue. Du coup, le fait qu'elle fait. La raison pour laquelle elle fait ces actes-là, elle est très étrange. Genre par rapport au fait que c'est une personne qui est censée être psychologue, c'est bizarre. Ou même la morale, un peu, la fin du film, elle questionne un peu sur la morale, même si je pense qu'en soi, il n'y a pas de morale. Ouais, Je cherche pas à donner de morale, tu vois. Quand ça parle de psychologie, t'es pas très objectif. Non, je sais, mais là, c'est juste. La morale, ça n'a rien à voir avec la psychologie ou quoi, c'est juste que, genre. On se souvient de ça. la meuf a quand même buté pas mal de gens, tu vois. Ouais. Mais la façon dont ça finit, du coup, pour elle, C'est pas une bonne bizarre. conduite. Oh Tu fais vachement bien. Ouais, merci. Du coup, voilà. Si vous avez envie de passer un bon moment chillax, tranquillou, sans Et j'aimerais penser à grand chose, vous pouvez aller voir Bonne Je Conduite. pense que j'irai le voir. Et j'aimerais rajouter un truc, c'est que tu parlais des scènes de tension en pause. Je me demande d'ailleurs si ça devient pas récurrent ce genre de truc là à cause de Marvel. Oui, c'est ce que je pensais aussi. Ouais, parce que c'est incroyable. Tu vas être dans un combat et puis là il y a Tom Holland qui va te sortir. Eh, t'es un peu gros toi. Un ennemi qui est giga, tu vois. T'as mangé. Enfin, tu vois, non mais. Ouais, non, ouais. Mais Non, tu sais, mais- je pense que ça, c'est même quand je me rappelle des fois des Gardiens de la Galaxie, je me dis qu'ils évitaient justement un peu ce truc-là
il y avait un bon mélange humour. Tu vas avoir des Et scènes quand j'ai vu la comédie, bande-annonce du 3, j'ai peur. Mais en fait, La bande-annonce du 3, elle me fait peur. Bah, on va en parler dans les actus après, parce que justement, il y a des trucs qui sont bizarres avec cette bande-annonce. Ok, donc on a fini sur. On va parler d'un autre film très bizarre, mais que j'aurais aimé voir du Oui. coup, mais j'étais pas au courant. J'ai oublié de le dire. Ouais, t'aurais dit hier soir, mec, je serais allé le mater direct. Hein. Ouais, mais en plus, je t'ai posé la question hier soir, je t'ai dit, mec, y'a pas des films de plateforme? Bah, je savais pas, moi, Ah oui, qu'il mais y non, avait. non, mais je veux dire, je savais qu'il y avait ce film-là, mais j'avais zappé en fait, complètement. Et du coup, on va parler de Tetris, sorti sur Apple TV, de John S. Baird. Parfait. Ouais. Et John S. Waouh. Ça a l'air John d'être un S. faiseur. Baird, bah c'est. Son dernier film, c'est Stan et Ollie avec. Oh, il avait été trop mal noté, Stan et Ollie. Stan et Ollie. T'es sûr que c'était Stan et oui, Ollie? c'est le film sur. Oui, oui, sur Laurel et Hardy. sur Laurel et Hardy. Hmm. Oui, il avait eu hmm. genre un truc genre 8%, un bail comme ça. Ah, c'était ce film-là qui était. Non, pour moi, c'était pas celui-là, mais. Ah, je te promets que Il est Stan sorti- et Ollie, c'est- bah, il a eu peut-être, trop mais- cher. je sais Mais attends, plus c'est qui était, bizarre. C'est peut-être pas lui, en fait. Mais attends, Non, mais non, peut-être pour, pas Stan et non, Ollie, pour c'était moi, le c'est film. Holmes et Watson. Ah, avec c'est- Will Ferrell. Ils étaient sortis dans la même période. Oui, Ouais, c'était pour ça. et ce film-là était vraiment éclaté à la mort. Mm. Mais non, Stan et Ollie, c'est pas déconnant. Tu vois, ça, c'est vraiment éclaté. Ouais, c'est peut-être ça. Ça, c'est Mais vraiment. c'est parce qu'il y a John C. Reilly dégueulasse. dans les deux. Oui, C'est ça qui fait bugger. mais il y a un très, il y a un, enfin, un très bon, il y a un bon film, Stan et Ollie, moi j'aime bien. Et ce truc-là qui est nul à chier. Mais bref, du coup, j'y allais un peu en mode qu'est-ce que ça va donner, oh là là. Ah, moi, petit aparté, moi, par contre, j'attends beaucoup du film. Parce qu'en vrai, Tetris, il y a une histoire qui est incroyable dessus. Je me dis, il y a moyen de faire un beau truc avec. Eh ben, on va en parler. Euh, Bah, vas-y. oui, bah, c'est ce que je fais. Déjà, à la prod, il y a Matthew Vaughn. Intéressant. Donc ça, c'est cool. Et Taron Egerton aussi à la prod. Bon, normal, Ouais, lui, il est joue dedans. Oui, il joue dedans. Il y a Toby Jones dans le film aussi. Je sais pas pourquoi c'est pas étonnant. Mais il est partout, ce mec, mais c'est incroyable. Et- C'est un second couteau. Ouais. On le recitera comme un des plus grands seconds couteaux, je pense, dans quelques années. Ah, mais Ouais. vraiment, hein. En vrai, moi, j'ai vu des plans, par contre, ça a Ah l'air ouais, stylé, mec, mais après, c'est pas déconnant de faire un film beau, mais que si t'as rien à raconter derrière, c'est Mais pas c'est sur ouf. l'histoire de Tetris. C'est sur, non, sur l'histoire de la. Bah, pas sur l'histoire de la création de Tetris, mais sur Il y l'histoire. a vraiment une histoire Tetris. Ah oui, il y a Ah non, un bah truc non, de- ça a l'air hyper cool. il y Moi, a je un voulais pas truc- du il y a un biopic, truc tu vois. de Tetris en mode genre le jeu a été créé et ils sont en mode qui va l'emporter le plus, en fait, quel pays va l'avoir, l'exporter et se faire le plus de thunes. Bah, du coup, non, c'est sur l'histoire de Tetris ou pas? Non, je viens de te dire que ce n'est pas sur l'histoire de la création de Tetris, mais c'est juste après, une fois qu'elle a été créée, que du coup les Américains l'ont découvert, en même temps que les Japonais, en même temps que les Coréens, en même temps que les Russes, en même temps que... Et du coup, il y a une guerre entre les Russes et les Américains, et c'est en période de guerre froide en plus, donc c'est un délire. Oui, bah oui. Mais c'est basé sur une histoire vraie ou pas? Ah oui, totalement. Bon, bah voilà, c'est ça que je te demandais. Ah oui, Ah non, moi je voulais excuse-moi, oui, une j'avais pas capté. histoire Tetris en mode. Ouais, Ah s'il y a oui, des c'est... blocs, Non, c'est... Moi, je voulais un truc Dès comme le ça. début du film, il te dit c'est inspiré Bah, de regarde Ferrell. Pixel, frérot. Pixel, c'est le Glooby Boulga jeu vidéo. C'est tellement pas bien. C'est un péché mignon, moi, Pixel. Ouais, bah. Oui, parle bah, de c'est- Tetris toujours là. En fait, c'est nul, mais ça me fait rire. Oh, je suis j'aime déçu. C'est comme moi avec Scooby-Doo 2. bien. Ouais, exactement. Quoi? Ah oui, non, oui, Attends, d'accord. Scooby-Doo. oui, non, pardon. C'est un péché mignon. Non, je comprends. Mais non, Tetris, en vrai, si c'est pas désagréable à regarder, mais ça raconte mal son histoire. Les enjeux sont chiants. Bah, c'est En vrai, mettre non, des mais blocs vraiment. sur des blocs, hein. Ouais, mais non, mais mec, mais en fait, ce qui est triste, c'est qu'en fait, tu Qui sens. est triste. Oh putain, j'ai boire. On va avoir l'occasion de la refaire celle-là, je pense qu'on parlera de Jack Frost. Oh merde. Qu'est-ce que je disais? Ce qui est triste. C'est triste. Oui, mais je sais plus du coup. Ah, bon, en tout cas, il y a un truc triste. Ouais. Sur les enjeux. Oui. Mais les enjeux sont un peu. Les enjeux, c'est de faire de la thune, nuls. c'est ça? Ouais, mais les enjeux, c'est que t'as les Russes qui sont méchants, les Russes. Ils sont charismatiques. Pas du tout. C'est vraiment ça. Hein. Mais ah oui, voilà, c'est ça, c'est qu'en fait, tu sens derrière que t'as Matthew Vaughn à la prod. Parce que t'as vraiment des mouvements de cam, des transitions, des trucs qui font un peu Matthew Vaughn dans les Kingsman, par exemple, ou dans les films de Matthew Vaughn. Et j'étais un peu en mode, mec, tu abuses un peu de faire vraiment la même chose que lui, alors que ton film est pas si bien écrit que ça. En soi, le film, genre,
il a plusieurs côtés en fait. Il a des côtés très très cut et très rapides, puis après il va aller des moments beaucoup plus lancinants. Et du coup c'est chiant. Parce Comme que une ton partie rythme c'est comme une voiture, la voiture de ton arrière-grand-mère qui cale tous les 5 mètres. Et du coup le film c'est ça. Ok, Ok. bon. Mais dommage. ouais. J'aurais ouais, aimé un en vrai vrai, film je suis Tetris, dégoûté. mais- Alors oui, si par contre point positif, la musique est stylée de ouf. Et C'est le but de Tetris. non ouais mais non mais c'est elle est remixée. Il y a vraiment non mais il y a vraiment 4 ou 5 Pardon. versions de la musique remixée. Ouais, stylé. Ça donne Mais envie vraiment- d'écouter la bande son. Ouais du mais coup. vraiment, hein, mais c'est un délire. Et moi je trouvais ça trop fun. En vrai ça marche bien avec l'univers du film. Parce que du coup ça te donne un côté des fois un peu gaulerie, un peu débile quand tes personnages disent t'entends tout. T'es en mode ouais shut the fuck. Et il y avait un truc, ouais putain t'as Ron Egerton par contre. Ouais, par contre, très fort. sur les plans que j'ai Ah, vus, mais- il est changé, il a une moustache et tout. Ouais ouais non mais même dans son jeu, dans son truc, tu sens déjà dès la scène d'intro t'es en mode. Ok genre il est pas là pour rigoler. tu Genre, vois, il empile vraiment bien les blocs, quoi. C'est le meilleur du monde. Non mais vraiment genre là tout, ouais, tout est aligné parfaitement pour. Disparu. Ouais, non mais en vrai il joue super bien, il est super investi dans le film. Et en vrai ça fait plaisir, c'est assez sincère comme acting je trouve. Et ça j'ai bien kiffé. Mais sinon en vrai c'est parfaitement oubliable. Ok. Comme une partie de Tetris. à la Mais fin, regardez-le, je serais curieux d'avoir vos avis en vrai. Ouais. Ça dure 2h15 quand même. hein, c'est- Putain, Oh. what Ouais c'est long. 2h15, c'est plus long que. Non mais c'est un. Mais c'est plus long c'est que un les deux délire, films hein. de thématique. Mais le film vraiment c'est. Réunis. Ah bah On peut oui, pas. bah sinon j'ai déjà le synopsis. Mais vraiment le film c'est Taron Egerton qui fait des allers-retours dans tous les pays, est en mode je vais signer le contrat, non toi, non je vais aller, non toi, non moi. C'est un délire. C'est ça pendant 2 heures. Mais le créateur de Tetris, il est pas russe à la base. Oui. Du coup, Mais t'as Ron il est Egerton, dans le il joue film, un le russe. créateur, il est dans le film. Le créateur de Tetris, il a un rôle très majeur. Ah, ok. Mais c'est un délire. Ok. Il y a Gorbatchev aussi. Dans le film. Il y a vraiment Gorbatchev Oui. ou... Le vrai Gorbatchev Mais non, mais je. le verre. Putain, mais il est pas mort. Il est pas mort, Gorbatchev. Bah, Ah ouais. Ah putain, mais si, il est mort récemment. Bah oui. Ah oui, bah oui, Poutine. Gorbatchev, il avait joué dans une pub pour Oui. Pizza Hut. Ouais. Ah, je Quoi sais, il est chez nous. Pizza Hut Pizza Hut, ouais. What Quand, Il est chez nous. tombé, il a joué dans une pub pour Pizza Hut et c'est un Lost Media. Enfin, c'est pas un Lost Media parce que le truc est pas perdu, mais c'est incroyable comme truc. Mm. What the fuck. Oui, la pub Pizza Hut de Gorbatchev est dingue. Le chef de l'URSS. dans Fantastique. une- J'allais dire un la truc promotion super de Pizza Hut. vénère, mais je veux dire, c'est comme si en 45 Hitler faisait la pub de McDo quoi. Ouais. Bah après en 45 il est mort donc je suis con. N'hésite pas à prendre des nuggets frits. Mais- Voilà. Tu as tout bien mis dans Tu le la four. couperais, tiens. hein. Ouais. Non, non. Non. T'as les nuggets cramés je vous prie. Et du coup, on a fini pour Tetris de John S. Bert et Bert. Baird. Baird. Ouais, c'est Merde, un dé, à la fin. J'écris Bert, moi. C'est Sur vraiment le- un dé. Bon, je sais plus. Mais du coup, on va passer à un autre film que j'aurais aimé voir si j'avais eu le temps. Parce que là, c'est le film que j'attendais le plus J'ai cette vu semaine. aussi. Que j'ai vu. C'est Apache de Romain Quiro. Moi, j'avais trop peur qu'il sorte pas au Gaumont. J'étais rassuré quand je l'ai vu. C'était sûr qu'elle allait sortir. Bah, le dernier Ouais. voyage, il était pas sorti au Gaumont. Hein. Mais sûr que si. Moi je l'ai vraiment vu là-bas. hein. Ah, il était sorti dans les CGR, hein, dernier Bah ouais, moi je l'ai Non, vu au non, CGR. Dernier voyage, moi je l'ai vu au pâté. hein. Ah ouais, pour moi, Ah je l'avais ouais. vu au CGR Lannister non, Tu comme l'as vu- Méandre. Tu l'as vu au Gaumont, pas au Non. pâté. Il y Oui, avait pas de Gaumont pâté pâté, à ce moment-là. Ta gueule. Mais je l'ai vu au Gaumont pâté. À l'époque c'était un Gaumont. Mais après, vous allez confirmer ou pas, du coup. Mais moi, j'attends, en tout cas, de ce film, j'aurais attendu quelque chose de qui perce un peu le truc du cinéma français, enfin, qui est. Mais très oui. imparfait, parce que le film Oui. dure 1h30 et ça me perturbe un peu. Bah non, en vrai c'est pas déconnant. Bon, sur la fin, on dirait qu'il. Moi j'aime bien. Tu l'as vu le film toi Ouais. Ah c'est cool. Sur la fin, j'ai l'impression qu'il rushait un peu quand même. Ouais, Oui, c'est parce que je me dis, il Mathieu en fait un Turi, c'est bientôt. pas du tout le même gars. Non, non, mais c'est juste que je me rappelle avoir vu le dernier voyage pas Ah, longtemps ok. en même temps que Méandre. Oui, parce que les deux réels, enfin, moi aussi, avec Romain Quiro, je pense vite à Mathieu Turi. Oui, je sais Je- pas pourquoi. Moi non plus. Parce que les deux, je pense, sortent leur film au même moment. Les deux sont français. Et les deux Ils font des trucs qui sortent font un des peu trucs du un peu paysage qui sortent français. du quoi. lot. Ouais. Ouais, c'est pas déconnant. Et Gueule Noire, d'ailleurs, qu'on attend beaucoup de Mathieu Turi. Ouais. Qui tourne en Algérie, je crois. Stylé. Alors que là-bas, ça a les pieds noirs. Ouais. Oui. Mais du Du coup, coup, Apache faites un petit Apache, résumé oui. sur Apache. Oui, tu fais le sino. Du coup, c'est l'histoire de Billy, hein, basiquement, qui vit dans le Paris de la fin des années 1890 à peu près. À l'époque du Far West. La fin du western, du coup, mais. Oui. Et du coup, donc c'est une gosse abandonnée avec son grand frère et un petit qu'ils ont recueilli. Et en gros, ils vivent de petits larcins, ils vivent chez un prêtre, tout ça. Et à côté, il y a une bande hyper puissante dans le Paris de ces années-là qui s'appelle les Apaches. Et Avec qui Jésus. est menée par un mec qui s'appelle Jésus. Par Parce que Miss personne Schneider. personne n'a un vrai prénom dans ce film. Ouais.
C'est vrai. Genre personne n'a de vrai C'est prénom. que des sortes de surnoms, tu vois. Ouais. Il faut cacher l'identité de tout le monde. Et Parce que à la ouais, fin- c'est ce qu'ils faisaient. Ouais, et sauf qu'à la fin, tu connais pas les vraies identités de tout le monde, que juste les surnoms. Et Mm. ça, c'est pas déconnant. Et du coup, voilà, et puis en gros, il se passe une petite merde, on va pas dire, parce que c'est quand même un point important, je pense, dans un truc. Il se passe une Ouais. petite merde Ouais. qui on fait va que pas- du coup, le personnage de Billy, elle va en tôle pendant 15 ans, et du coup, tout ce qu'elle veut, c'est se venger des Apaches. Et du coup, là, en fait, on reprend le film À partir de là. à partir de là. Mais À partir de là. il se passe plein de trucs. Et Ah, il se passe on en vraiment plein de dira- trucs. on en dira- on en D'ailleurs, dira il y a un pas petit plus. passage, c'est chapitré. Ouais, c'est Ah chapitré. ouais, en Ouais, il y a 1h30, c'est chapitré. Ouais. et 5 chapitres, hein. 6 même. 6 6. Ah, c'est possible. Tout ce que tu veux. 6 chapitres. Du coup, les Ouais. chapitres passent très vite. Ouais. Bah ouais, parce C'est- que Ouais, tu mais dis c'est les 8 pas salopards, déconnant. il a 5 chapitres à 2h40 quoi. Ouais, oui. Pareil. Non. Mais c'est vrai que le film aurait gagné à prendre un peu plus de temps et tout. Ouais. Parce que vraiment, sur la fin, j'ai trouvé ça allait trop vite. En vrai, je capte. Mais en vrai, j'aime bien aussi le fait de vouloir enchaîner et de se dire, bah, on est efficace et on la joue efficace de bout en bout. Et du coup, genre, vraiment, là, t'en as plein. C'est pendant 1h30, genre, on te tape à la gueule et c'est genre trop agréable en vrai. Et là, pour le coup, Je la trouve- photo, je la trouvais mieux que dans Bonne Conduite. Ah, mec. La, Voilà, pho- c'est la terne la photo, photo dans. la photo est cool. Ouais, mais elle est vachement cool. Ah, la photo est super cool. J'aurais Et dû faire cool. moi, ma Ça, grosse surprise de la page, c'est Artus. Putain, j'allais dire la même. J'allais dire la même. J'allais vraiment dire la même chose. Il Je joue. pensais la même. C'était un de mes personnages préférés du film. Hein. Ouais, vraiment, moi aussi. Bah, que j'ai mis sur le logo. Oui. Ouais, Et en mais... plus, sa barbe, elle est trop bien. Ouais, La C'est- barbe, The César goes to mais, la mais barbe. son surnom déjà, c'est l'ours. Oui. C'est ours. C'est ours. C'est le plus gentil de la bande. Ouais, et c'est un vrai ours. Et C'est c'est trop bien. Gros nounours qui a envie de faire- Et bon Dieu de merde, quand il est bien dirigé, il joue super bien. Mm. Voilà. Et du coup, ouais, non, non, ouais, ben, j'étais entièrement d'accord avec toi pour dire que c'était vraiment la plus grande surprise du film pour moi. Genre, j'étais surpris, tu vois. Et puis, bah, Nils Schneider. Ouais, Jésus. c'était bientôt cool aussi. papa un enfant avec Virginie Efira. Voilà, petite information. Ah oui, c'était ça, C'est putain. bien pour lui. Pour anecdote à la poste, il y a toujours un mec le jeudi et le vendredi. Il s'appelle Arnaud et il lit un magazine People, Oh. genre tout pourri. Et il fait Neil Schneider et Virginie Efira. Il gueule des trucs à la con. Le prince Harry qui a sorti son bouquin. et tout. Mais y Du en a coup, un- j'ai les actus de merde, les actus People, je les ai. Ça, c'est génial. En fait, ton mec de la poste, c'est un des tu sais, les vendeurs de journaux, justement, de Paris, ils sont là. C'est le journal Virginie Evira, enceinte. Non, c'est. Non, mais ouais, Apache, c'était vachement cool. Ouais, Nils Schneider, je trouve qu'il a un charisme, ce mec. Mm. Et genre, vraiment, il a une gueule. Et des fois, genre, dans le film, t'es en mode, ouais. Ouais. Quelle apache. Ouais. Quelle apache. Ouais, vraiment, ouais. Ouais. Ok. Et non, mais Puis ça, il moi, y ça a, fait y a un que petit j'ai- délire j'ai aussi avec le l'impression- cinéma aussi, encore une fois. Ouais, puis même la musique, aiment trop. la musique en vrai, elle est pas déconnante. C'est Mm. une musique, bah, c'est les musiques un peu électro récentes, tu vois. Mais l'anachronisme est pas déconnant, genre ça marche grave bien avec l'univers. Est-ce que le film il peut être qualifié de western ou pas dans le genre? Ouais, un peu, hein. Bah, en termes de plan. Ouais. En termes de En plan. termes de découpage d'action, quoi. Ah, c'est une bonne question, ça en vrai. En même temps, il y a Je dirais oui et un non. goal qui est propre au western, qui est aussi dans le film. Non, bah, enfin, moi quand je vois le trailer, de toute façon, il y a des. Ouais. En tout cas, il y a les codes Oui. esthétiques. Genre, il Ouais. y a les équipements, enfin, les trucs du western, toute la Mm. vibe western, quoi. Ouais, Mhm. oui, Bah, pareil. quoi. Puis En il y a vrai- l'américain aussi. Oui, c'est vrai. Il est américain. C'est vrai. Il y a un personnage, son surnom nom, c'est c'est l'américain, et il est parle américain anglais. et il parle anglais. Et c'est le seul qui a des sous-titres dans le film. Exactement. Les gens le comprennent. C'est drôle. Moi, le film a l'air cool, en tout cas. Et il y a Hugo Becker, le mec qui joue du coup dans le dernier voyage, qui a un rôle et une scène absolument grandiose. Tu vois, dans la scène du cinéma. Ah, c'est lui. Oui. Oh, ouais, elle est cool cette scène. Elle est trop Et cool, au cette début, scène. elle est tellement crue, j'ai cru que Ouais. c'était genre une allude d'un personnage et j'étais en mode Ouais, vraiment. ouais, non, ils assumeraient pas ça. Ouais. Pas du tout. Non, vraiment. Vraiment, Il fonce dans le tas. Bah, moi, j'ai vu qu'il y avait Dominique Pinon, du coup, dans le film. Oui. Ouais. Qui a un petit rôle bien sympathique de barman. Qui est habitué des films de Jean-Pierre Jeunet. C'est Ouais. lui, Ouais. J'aimais bien le prêtre aussi. Oh, de fou. Il est Mais lui, attachant de fou. c'est un acteur connu aussi, mais il a joué dans plein de trucs aussi. Ouais, c'est que des acteurs qui ont joué dans plein de trucs, qui ont une petite vibe, tu vois, mais qui sont pas non plus hyper connus. Mais non, c'est vrai qu'il. Lui, il a une gueule, ça marche bien. C'est vrai que ouais, ils ont tous un truc. Ouais, vraiment. Après, il y a quand même des défauts dans le film. Oui. Hein. Le film est loin d'être parfait. Mais en vrai, quand j'ai vu le film à la fin, tu vois, je ressors soufflé de me dire putain, en vrai, ça fait du bien, c'est vraiment un vent de fraîcheur dans le cinéma français. Et c'est beaucoup trop cool d'avoir ce genre de film. Et ça, c'est vraiment genre. Foncez si vous avez l'occasion d'aller le voir, hein, parce que
C'est pas Ouais. commun et on C'était va lui, pas le revoir prêtre, ça. Bruno Lochet. C'est ça. C'est Denis Mélochet. Non, Oh, pas cette... merde. non, pas cette fois, non. J'ai déjà vu quelque part lui. Denis Ménochet qui joue dans Boys of Fred. Il arrête pas de tourner, lui. Il était 85. Ah bah, il était dans le dernier voyage. Et Mandibule. Oh, dans l'astronaute. Nicolas Giraud. Le film c'était avec Kassovitz donc. Ah, Ok, ok. Mais ben, voilà, c'est mais tout. ouais, enfin Apache c'est super. Enfin, Quelques défauts, mais vachement cool. Ouais, ouais. Et puis c'est ouais, français, ouais. et, c'est... Ouais. et ça en France, c'est cool. Et Ouais, surtout cette ça fait du semaine, bien, et bah, c'est bien fait. Il y a des sacrés films français cette semaine. Hein. Et les Mais effets oui. spéciaux de Apache sont 20 fois supérieurs à ceux de Shazam. Malaise. Vraiment, Gros malaise. vraiment. Non mais les effets spéciaux de Apache, mec, en vrai, faut le dire, hein. Mm. Ils sont vraiment propres. Et bah du coup, c'est les fini. Apaches. On a tout dit ce qu'on avait à dire sur Apache de Romain Quiro. Oui. Et du coup, on va passer aux petites actus de Ren Oui. et les petites actus en général. Donc déjà, première actu, la plus importante, Tarantino tourne son film à Rennes. Merci Actu Rennes. Poisson d'avril, nous tournons cet épisode le 1er avril. Ouais, mais bah en vrai, j'ai cru au début, donc bon. Parce que moi, j'ai juste lu l'article et puis je me suis dit, oh, bon, Oh, pas trop bien. D'ailleurs, on n'a pas parlé d'un film d'actu, mais bah toi, t'aurais pu. Enfin, t'as pas pu. Au final, enfin, tu t'es hésité au dernier moment. Ah, Mais moi, un truc intéressant, qui a l'air intéressant, le capitaine Volkonogov. Volkonogov c'est échappé. s'est échappé. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air c'est pas mal et échappé tout. de Il quoi y a le film aussi. Je sais pas, moi. Il y a un film aussi que je voulais voir, mais que du coup je n'ai pas pu le voir. C'est The Lost King de Stephen Frears. Qu'il Oui, faut aller voir. et qui a qu'il faut aucune com, mater. d'ailleurs. Qui a aucune com, c'est dommage parce que le film est très bien noté et Stephen Frears, je vais y arriver avec les noms aujourd'hui. C'est un mec qui a fait des super films avant, qui a fait Confident Royal, qui a été aux Oscars et qui a remporté un Oscar en 2018. Il a fait Philomena, The Queen aussi, ouais, c'est ça. Et c'est. Non, c'est un réel assez appréciable à regarder avec un cinéma très à la fois anglais et très grand public. Et c'est très cool. Et Alors. du coup, je vous conseille d'aller voir déjà tous les films plus The Lost King. Par contre, le poisson d'avril de l'Armor, il va très loin. Hein. Oh la vache! Ils ont préparé ça depuis 3 mois. Réservé aux sachants. Oui, du coup, le marathon ciné de l'Arvor, Arthur Lémy, Moïse. Aujourd'hui à 8h. Aujourd'hui de 8h à 2h du matin. Voilà, donc. Et non, et les trucs importants, par contre, là, c'est pas un poisson d'avril, c'est l'avant-première de Suzume de Makoto Shinkai le jeudi 6 avril. Et moi, j'ai une place gratuite. J'en avais une aussi, mais je ne suis pas dispo. Ouais, Antonin, il nous invite. Ça a l'air incroyable. En vrai, la bande-annonce, elle me hype de fou. Et bah, j'espère que c'est mieux que Les Enfants du Temps, ou en tout cas, j'espère que c'est plus marquant, parce que Merci. j'ai complètement zappé le film. Alors Pas que moi. Your Name, je l'ai pas zappé, par contre. Parce que j'ai la collector. disponible. Toujours les Goonies, mais c'est l'actu de retard, parce que c'est demain. Et Ouais. pareil aussi, demain, il y a film indien au pâté. Voilà. Oui. Diwali, Euh, le Yayang. Je sais pas comment on prononce. Ah La oui. yaying. Le Yajeng, le Jayeng, je sais Et pas. si vous pouvez, la Le fin grand. de Tchaïkovski de Kirill Serebrennikov, que du coup Andy et Etienne ont parlé dans un des épisodes, repasse au pâté Gaumont aussi. Demain. Pour la Bah, dernière fois. demain- La femme de Non, Tchaïkovski. il y a mardi aussi, je crois. Non, parce qu'il passe début de semaine. Mais non, ça passe début de semaine et Bah fin. si, il y a mardi, il y a une séance. On m'arnaque Tu vois Que j'avais regardé, il y avait rien. Bah, du coup, moi j'ai vu demain. Et Vas-y. prochaine séance monumentale de l'Arvor. Arrête. Non mais tu connais, tu as déjà vu. Ah ouais? C'est Mad God de Phil Tippett. Ah, ils l'ont mis en monumental. Ouais, en avant-première du coup. Oh, waouh. Parce que du coup il va sortir la semaine d'après, donc le 26. 25 Oui. C'est le 25 hein Euh, Je sais plus. 8 Non si, c'est le mercredi. Non c'est un mardi. ouais, Non donc ça sera bien le 27. c'est possible. Le 26. Ouais. Et le même jour du coup que Boys of Raid de Harry Astor. Ouais. Qui est décrit comme un Seigneur des Anneaux version juif. De ces mots. Ce que ça veut dire en De tout ces cas. mots. Oui, de ces mots. Oui, Faut c'est- préciser. Bah après c'est pas méchant, ça, c'est pas une insulte. hein. Ah non, c'est sûr, mais il faut préciser que c'est Pourquoi lui qui des a versions dit- juives du Oui, Seigneur c'est- des Anneaux, c'est- je c'est sais pour pas. ça- C'est pour ça que je me pose la question. Et sinon, dimanche 16 avril à 20h, Paris, Texas. De Encore. Wim Wenders. Mais il passe tous les 3-4 mois ce film, c'est un truc de ouf. Ouais, c'est bizarre. Mais par contre aussi, Mad God, ça fait... Quand j'y pense, ça fait 1 an et demi, 2 ans qu'on l'a vu déjà. Oui, 2 ans. Moi je l'ai vu fin 2020. Ouais, je l'ai mis dans mon top 2020. je crois. Moi aussi. Tu l'as mis en zéro. Ouais, parce que je suis Ouais. incapable de le juger. en Bah même moi je temps. l'avais mis premier parce que c'est tellement un chef-d'œuvre absolu que j'étais vraiment obligé de le mettre premier. Mhm. Puisque dans ma tête, genre, il allait pas sortir. Comme quoi, il y a des films, tu penses qu'ils vont pas sortir, mais ils sortent quand même. Hein. Oui. Et tu te fais baiser. Oh, d'ailleurs, il y a Ernest et Célestine, Voyage en Charabie qui repasse au. Au TNB? Ouais. Trop bien.
Ah, c'est 11h. Mais c'est trop bien, mec. C'est génial. La bande-annonce, c'est incroyable. Faut vraiment... C'est Moi, je le génial. remettrais, enfin, je le Ah, mettrais dès ouais. qu'il sera en streaming. Hein. Moi j'aime bien le charabie, ouais. quoi. c'est tout. Eh bien, tu peux. Et Le si mater. au pâté, je sais pas s'il y a grand-chose en actu. Bah non, sur. Bah, il y a la- 3 mousquetaires avant-première demain, après-demain et dans 3 jours. Non, même des avant-premières après la sortie du film. Les avant-dernières. Ah, vraiment. Ah, je suis Les sûr qu'il serait après-premières. capable, Oh merde. je serais capable de faire ça, tu sais. Le film il déprogramme et tout, et puis là, Avant- avant-dernière. Mais même si le film il flopait, il le laisserait 7-8 semaines dans les salles. mec, parce il- que Jérôme Sédou, justement, il voudrait pas me montrer que ça Et floppe. c'est un film pâté, surtout que dis-toi que par exemple, la même semaine, donc du coup, mercredi prochain, il y a Super Mario Bros. Qui sort en même temps. Toutes les salles Dolby sont prises pour les Trois Mousquetaires, et il n'y a aucune séance pour Super Mario Bros. Dis-toi qu'il y a toujours Astérix et Obélix qui passent au pâté. Hein. Ah non. Arrête. Ah non, Bah non. ouais, ça doit être arrangé. Bah enfin on a fini je crois pour les actus. Oui, oui. Peut-être juste dernière actu du coup que Scorsese à Cannes. Oui, Qui est déjà, on n'a pas encore la liste des films à Cannes. Mais du coup Scorsese y sera pour Killers of the Flower Moon. Avec Leonardo DiCaprio et Robert De Niro sur le tapis rouge. Ouais, Ça, et c'est bien. Brendan Fraser pas sur le tapis ni dans le film. allez. Malaise. Brendan Fraser sur son canapé à faire des bisous à son Oscar. Et aussi, Bizarre du coup, comme vision. ce qu'on disait tout à l'heure au début, mon petit Rodolphe, la bande-annonce de Gardien de la Galaxie 3, qui me paraît assez problématique sur certains points. Ou alors il y a quelque chose qui se trame chez Marvel ou dans le film et qui m'intrigue fort. Enfin, là, si je parle au niveau de l'univers, j'ai jamais vu une bande-annonce qui spoil autant. Oui. Même dans les interviews, les acteurs, ils s'en battent les couilles, ils spoilent de ouf le film. Déjà, il y a les trois quarts. Déjà, James Les trois Gunn. quarts du film, on sont déjà Oh tous non mais spoilés en me interview. regardez pas moi, je regarde pas ça. Oui, non, mais non, Moi mais je sais que j'irai juste- pas le voir. non, mais James c'est- Gunn, j'ai là, on parle l'impression, juste il a même de dit- promo, tu vois, de base. James Gunn, je pense qu'il s'est dit, bah, c'est bon, maintenant je suis à DC, j'en ai plus rien à foutre. Alors que pourtant, il arrêtait pas de dire que les gardiens c'était ses bébés, tu vois. Mais vraiment, Mais là, même la bande-annonce, il genre, a confié ses bébés à la mauvaise nourrice. Hein. mais vraiment, mais la bande-annonce, mais qu'il y a plein de plans où t'es en mode, mais tu mets pas ça dans une bande-annonce. Mm. Genre, c'est un délire, genre. En plus, même là, au niveau colo, ça a l'air de proposer beaucoup moins de trucs. Ça a l'air d'être moins. Tout a l'air d'être moins bien. Bah, tu ressens quand même du James Gunn sur certains plans, mais tu te En dis, même temps, il en est passé vrai. chez DC les gars, hein. Vous savez que son Ouais, patron bah ouais. potentiellement chez Disney il a voulu le saquer hein. Ah, c'est possible. Surtout hein. que maintenant, c'est lui le patron de DC, quoi. Il est directement. C'est comme si c'est Kevin même plus- Feige là, allait réaliser Batman vs Superman 8. Feige. Kevin, Réalisé. je sais pas comment ça se dit. Oui, mais non, mais c'est dans le. Bon, tu m'as compris. Super. voilà. Bon, en tout cas voilà belle actu de Gardiens de la Galaxie 3. Non, mais c'est juste moi, c'est la C'est- promo en c'est- fait, c'est la promo La du promo film est stressante. que je trouve vraiment genre déconnante de ouf. Mhm. Genre, tu fais ton film et tu le spoil avant que ça sorte, mec, tout est spoilé. Genre, vraiment, on sait qui meurt, on sait qui a ça. Frère, c'est un truc de ouf. Mais Mais parce qu'il y ça aura aurait pu d'autres être na- tournements. Ça aurait pu être n'importe quel autre film, mec, que j'aurais peut-être. Il y aura la pas scène le problème. post-générique. Ouais. Là, il y aura un truc que vous aurez pas vu. Oui, mais c'est ça, c'est que je me dis, ça se trouve, il y a Anguille sous la roche, là, il y a le cheveu sous la soupe, et je me dis, non, il y a quelque chose qui se trame avec ce film, ça a l'air très bizarre. Il faudrait faire des expressions avec des films. Il y a Baleine. Mais- Genre, il y a l'anguille de Shoei Mamura sous le rocher de je sais pas qui. Il y a bien un mec qui a fait un film qui s'appelle Le Rocher. Ouais, je sais pas, là, tout ce que j'ai C'est envoyé, possible, c'est le hein. rocher de Sissi. Bah, c'est On pas the un film, Rock. je crois. Sous le rock. Sous le On the Rock. Sous le Dwayne Dwayne Johnson. Sous Sofia Coppola. Sur le sur, Ah non, mais si, sous mais le sur bah, rocher. pour finir sur une bonne note, parce Oui. que Les Gardiens de la Galaxie 3 n'est pas une bonne note pour moi. Non. Mais du coup, Coppola a fini le tournage de Megalopolis. Oui. Oui. Un Oui. film qu'on verra du coup dans 2 ans peut-être. Ah non, 2 ans. D'ailleurs, ça me fait 2024. marrer quand Ah j'ai ouais, vu l'image bah, sur Twitter de la fin de tournage, le clap il faisait il faisait cette taille là. Il est énorme. C'est un très gros clap. Ah, c'est un très Ah, gros. Ah, voilà. mais je plains le clap. C'est un très gros clap pour un très gros film. Mais qui potentiellement là, c'est comme on va revivre le même truc que pour Don Quichotte quoi. C'est un film qui il, a va 20 rester, ans. il va rester 3-4 ans aussi en post-prod, tu sais. Non, et même Megalopolis a mis plus de temps que Don Quichotte, je pense, parce que Megalopolis c'est un projet qui est quoi depuis entre 30 et 40 ans à la tête de Coppola quoi. Donc et qui utilise une nouvelle technologie d'effets spéciaux. Ouais, mais Guillaume est plus connu pour sa poisse légendaire, c'est pour ça qu'on retient Don Quichotte. Ouais. Mais voilà. On a fini les petites actus et on va pouvoir passer à ma thématique que j'ai choisie spécialement Oui. pour l'épisode. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Et j'ai choisi la thématique série B. Oh. Et qu'est-ce que c'est une série B? Bah, dis-nous tout.
Et bah je vais vous dire, et ben à l'époque, c'était un film donc sans budget, donc, enfin sans budget, il est pas 0, hein, mais avec un très petit budget, pas de com, et donc bah, qui sort dans la confidence. Mais du coup, c'est des œuvres en général qui sont imparfaites. Aujourd'hui, maintenant, normalement, le série B, on l'utilise plus, puisque c'est à l'époque des films de l'âge d'or hollywoodien. Sauf que maintenant, c'est plus large, c'est pour désigner les merdes. Gros nanar. Ah bah non, parce C'est un que peu un nanar, excessif. Un nanar, c'est c'est pas différent. une série B. Bah, on va Après, il y a on va en série B, parler de ça, alors. il y a série B, il y a série Z, enfin, ça, il y a plein Ouais, de cases, ouais, hein, de toute ouais. façon. Mais la série B, en général, justement, les séries B, c'est plus là où ça réunit des communautés. Parce que c'est des films qui sont très très imparfaits, mais qui ont quand même des petits côtés, enfin des côtés bons. Et qui, juste, bah, en général, la faiblesse d'une série B, c'est son budget. En général. Ouais. Parce que, bah, voilà. On va en parler après avec 2 films, du coup. Et le premier, du coup, que j'ai choisi, et qui est un film très spécial pour moi, parce que je l'ai vu tout petit. Ah, j'ai dû le voir une quinzaine de fois. Comme ça? Ouais, vraiment, genre. petit comme ça? Ah, j'étais Oui, dans le ventre de ma mère, il y avait la télé, il y avait Et du coup, j'ai pris Planète Hurlante de Christian Duguay, qui a réalisé Japlou. Belle et Sébastien, le Putain, retour. mais quand j'y pense, je me dis, mais ça n'a aucun sens, mais c'est dans la continuité en fait de tous ces films. Et c'était quoi le dernier? Tempête. Oui, voilà, Tempête. Tempête avec un cheval encore. et, puis, Toujours, hein. et puis j'ai regardé, et il y avait un autre film qu'il a réalisé, Hitler, l'origine du mal. Alors là, c'était. Non, mais mec, Ça c'est n'a comme rien c'est à voir dans avec la des chevaux, ça c'est. En fait, c'est soit des films de show, soit des films bizarres avec des enfants qui hurlent. Et alors, du coup, bah, je vais commencer sur Planète Hurlante. Pour le décrire un peu, J'enchaînerai parce que c'était moi je l'ai découvert du coup. Là. c'est une nouvelle de base de Philippe Cadic qui s'appelle Nouveau Modèle. Et Quel qu'il est cool. oui, bah Blade Runner. Oui, bordel. oui. Et du coup, là, ça parle en gros, on va suivre. Ouais, par contre, les noms des persos, je les aurais pas. Ah, moi non plus. Euh, Et pourtant, je l'ai maté tout à l'heure. Hein. Ouais. ouais. Bah, je vais dire les acteurs, Je on me va rappelle que suivre. de Jefferson. En soi, j'en connais. Ah, Jefferson, Ah, putain. mais je me rappelle pas du personnage principal. Bref, on va. Bah, Peter Wheeler, je vais l'appeler. Parce que de toute façon, c'est Peter Wheeler. Et on sait que dès qu'il y a Peter Wheeler dans un film, il y a une classe dans le film. Ok. Si. Et Peter Wheeler, du coup, c'est Robocop aussi. Et du coup, on va suivre. Je me disais que je l'avais déjà vu quelque part aussi. On va suivre Peter Wheeler et toute sa team. Du coup, c'est pas le nouveau bloc économique. Du coup, eux, c'est l'Alliance. C'est l'Alliance. Qui donc sont en guerre sur Sirius 6B. C'est par contre de la planète. Contre le nouveau bloc économique, du coup les NBE, et l'Alliance du coup a créé des robots pour se battre contre le nouveau bloc économique qui s'appelle les Hurleurs. Et en gros l'Alliance c'est une sorte de syndicat puisqu'à la base c'était des mineurs qui minaient du bérinium. Il est pas content de connaître les trucs par cœur. Ah j'ai pas revu mec hein. Enfin je l'ai pas revu depuis que je l'ai vu du coup avec Étienne. Ok. Voilà. Et du coup c'est une sorte de syndicat et ils ont été en guerre contre leur patron. Et sauf que les hurleurs sont un peu devenus hors contrôle sur Un la peu planète. autonome quoi. Un peu autonomes et qui se confectionnent tout seuls, etc. Et le nouveau bloc économique envoie un agent du coup auprès de l'Alliance pour leur dire du coup de se réunir quoi et parce que enfin, ça craint un peu sur Sirius 6B. Mm. Et pendant ce temps-là, la Terre, un vaisseau se crache sur Sirius 6B qui vient de la Terre avec à bord Jefferson qui va s'allier à Peter Wheeler pour du coup aller voir le nouveau bloc économique. Et Et ben je laisse découvrir le film. Qu'en penses-tu? Alors, ça va être malaise. malaise, j'ai trouvé ça horrible. J'ai vraiment détesté. Non mais vraiment, hein, c'est vraiment genre, j'étais horripilisé dans le film, j'étais vraiment en mode, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'étais vraiment Sylvain Durif en matant le film, frère. Genre vraiment, hein, j'ai vraiment genre détesté, genre à tel point que j'ai fait pause et que je faisais d'autres choses en même temps parce que vraiment ça me cassait les couilles. Je sais pas pourquoi, mais j'ai rejeté le film, je suis désolé Andy. Je suis désolé. Ah mais moi Mais- je sais que le film est mauvais, mais moi je le kiffe. Ouais, Il est pas mais si en vrai, mauvais, tu as hein. raison et je comprends, tu vois. Moi, j'ai des films de mon enfance que tu regardes et que tu vomis en regardant et que j'ai vomi en le regardant, mais vas-y, j'aime toujours parce que c'est des films d'enfance. Mais non, moi j'ai trouvé ça vraiment très 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 mauvais. Genre, c'est chiant, ça parle beaucoup, c'est mal monté, c'est mal écrit. En vrai, il y a des designs, des décors qui sont cool en vrai. Ça, c'est bleu. Ouais, c'est justement, on va en parler un après point parce que positif, pour moi c'est le gros point positif du Ouais, film, c'est bah, l'ambiance. je suis l'environnement. plutôt d'accord là-dessus. C'est pas déconnant. s'en Genre, fout. les décors sont plutôt cool et. Mais ça, dis-toi, mais Mais justement, Philippe Duguay, en vrai, genre, ce qui est pas Philippe déconnant. Philippe Christian, Duguay. Je dis toujours Philippe, j'ai un problème. Christian Duguay, justement, en fait, il se dit pas, j'ai pas beaucoup de budget, donc je vais faire des plans resserrés en mettant que des fonds. Des fois, t'as vraiment des gros plans larges avec des grosses vestes visuaux.
qui sont des fois, je trouve ça pas déconnant, tu vois. J'étais en mode, en vrai, il a quand même de l'ambition, il a quand même un truc derrière, tu vois. Mais, Mais attends, je- je vais rebondir vite fait sur ton truc, mais je- justement, je- c'est ça qui est intéressant avec Planète Hurlante, c'est qu'il arrive à faire un truc. Le truc, c'est que le truc le plus dur qu'en général tu peux avoir dans un film, enfin, l'ambiance et l'environnement, bah, il y arrive. Le reste, par contre, peine, tu vois. Et sauf que le reste, bah, c'est sûrement parce que c'est un Français qui s'est retrouvé sur une production de base beaucoup trop grande pour lui. Ouais, Même non. si Planète Hurlante est pas si grande que ça, quand même, à l'époque, en vrai, Ah, mais t'adaptes t'as du Peter Kadik. Wheeler, Il y a eu Blade Runner avant, il y a Peter Wheeler, enfin, c'est pas non C'est plus, pas c'est déconnant, pas une quoi. série béfauchée non plus de Non, base. Non, bah non, oui. Mais il a réussi. Moi, ce qui m'attire dans ce film-là, en fait, c'est l'ambiance que tu peux avoir dans les plans, notamment par exemple des villes dévastées du nouveau bloc économique, tout ça. Et ça, bah, en soi, l'écriture et le montage, c'est des trucs. Faut juste être un bon monteur ou bah Bon juste un bon scénariste. scénariste. Mm. Mais avoir l'ambiance, par contre, une ambiance genre en adaptant Kadik, Bah ouais, mais en c'est vrai, pas si évident que ça. Kadik, toujours adapter, sur la adapter marche. du Kadik, oui, c'est sûr que c'est pas Je suis en pas train simple, d'en c'est un peu lire en ce casse-gueule. moment. Ouais, mais c'est C'est casse-gueule. chaud. hein. Mm. Mais tu vois, genre, enfin là, tu vois, je trouvais Peter Wheeler extrêmement mauvais. Je veux dire, moi, je trouve qu'il y a vraiment rien à sauver. hein. Wheeler est pas Mec, vraiment, Peter moi, Wheeler, il il est tout y le a temps des comme ça. répliques. Non, franchement, Il y a j'aime des bien. répliques sérieuses, et mais quand il se met à gueuler, mec, c'est monotone. Je trouve ça genre vraiment genre dégueulasse. Moi, c'est juste Je le me dis- personnage mais c'est pour ça que je Jefferson qui parlais- m'a Ah, insupporté. tu l'as vu en VO? Oh, bah oui, oui. Ah bah c'est con parce que la VF de Peter Wheeler, je suis sûr, est bien Ah oui, meilleure. bah, c'est moi je l'ai vu en VF, possible. Moi, je je mate- veux savoir, je vois pas Ouais, le problème la des VF, Je répliques. mate les films en VO. Parce que du coup, Mais- ce que tu dis, ça marche pas sur la VF. Vraiment, parce que Bah, Peter Wheeler, avec son c'est doubleur, il possible, est. c'est possible. Mais la VO en tout cas, genre du coup c'est Peter Wheeler pur qui joue extrêmement pas bien du tout. Et Après, est-ce que il Peter y a Wheeler vraiment, joue il y a bien vraiment, non mais il y a vrai, bah oui, c'est ça le truc. Je suis vraiment en mode sur certaines répliques, ça faisait hyper nanardesque. Ah je te jure mec, en VO mec, t'as vraiment des trucs, t'es vraiment à deux doigts du nanar. C'est abusif. Moi, vraiment, c'est juste Jefferson qui m'a pété les couilles. Ouais, il est casse-couille. Son personnage, je le détestais. Ouais. J'en avais trop marre. Mais Genre, il y a un moi, moment, c'était le j'étais personnage content, que ouais. je trouvais le moins détestable. Donc Jefferson. Est-ce qu'on a Ouais. vu le même film Se trouve, il a vu le 2. Alors, par Non, contre, j'ai pas vu. par j'ai contre, pas si vu. tu veux remettre, si tu veux mettre à la hausse le 1, moi je te dis, va teste le 2. Parce que dans le 2, mec, alors le 2 est mieux fait en termes d'écriture, de machin et tout, mais par contre, t'as pas d'ambiance et enfin, c'est nul à chier. C'est qui l'a fait le 2? Ah, très bonne question. je sais pas. Mais après, tu vois, c'est pas parce que c'est un français que forcément, tu vois, ça va forcément être pire que si c'était un américain qui l'avait fait. Et j'imagine que le 2 c'était un américain. Donc, Bah ouais. Mais non, mais tout est techniquement, il y a plus de budget dans le 2, tout est mieux techniquement dans le 2. Hein. Ouais, ok, et pourtant, ouais. il arrive pas à avoir cette ambiance-là, en tout cas. D'accord. Bon, en vrai, Donc, si j'ai envie de me faire du mal, j'irai Wesh. voir le 2. Il est sorti en 2009. Oui. Ouais, il est sorti bien après. hein. Sheldon Wilson. Il a même pas de page Wikipédia. Ça, c'est la loose, hein. Christian Duguay, lui, il en a une, hein. Bon. Bah, en même Et temps, donc, quand t'as une grosse filmo. Oui. Voilà, genre, du coup, j'ai absolument rien à retirer de ce film, à part quelques décors sympas. Le twist de ce film de fin est incroyable. J'avoue. Mais je lui chie à la gueule. Moi, Les je kiffe. twists. Moi, je l'ai vu. En et- vrai, et deux à la j'ai suite, regardé les trucs, j'étais en mode. Ok. En vrai, par contre, on peut. Ok. Moi, le truc que j'aime pas trop dans ce Je film-là, m'en bats les c'est couilles. le texte défilant du début. C'est dommage qu'ils ne le foutent pas Ouais. dans le film en soi, dans le machin. Parce qu'il arrive à développer un truc qui est assez bien, c'est le vaisseau de Jefferson. Mm. Enfin, le fait qu'il devait aller, par exemple, sur une autre planète pour aussi le bérinium, enfin pour une autre. Je sais Mm. pas s'il y a encore du bérinium. Si, ils ont découvert crois du. que Si, ils ont découvert du bérinium Mm. sur Triton 4. Comme 4 trains. Et ça se pose super bien. Enfin, tu comprends très vite les enjeux. Du coup, que le nouveau bloc économique, enfin, que sur Terre, genre, il y a un délire et tout ça, quoi. Et j'aurais aimé un Planète Hurlante sur Terre. Attends, ça me rappelle un truc, ce que tu dis, juste. Meilleur sujet. Le plus gros défaut de Apache. La voix off. Ah, il y a une voix off dans la page. Il y en a continuellement. Et il y a des moments où je me dis, genre, il y a la présentation des membres du clan Apache. Genre, tu sais, c'est des voix off sur voix off. Alors que je Ouais. me dis, ça aurait pu très bien faire un truc au montage, Alors, tu vois. là, si je vais rebondir sur ce que tu dis, je suis à peu près d'accord avec toi, mais je trouvais la voix off pas si déconnante que ça. En fait, ça amène un Moi, c'est côté juste un que j'aime peu, pas les voix off. un côté un peu plus gangster. Mais je comprends mille fois. Là, en fait, c'est vraiment amené comme un côté un peu gangster, un peu truc. Et moi, j'aimais bien, genre, ça m'amenait dans le mood. Et je trouvais que là, la off était plutôt bien utilisée. Et voilà, on peut revenir sur mes études. En général, quand il y a de la voix off en début de film, notamment avec un texte défilant, c'est que le film est beaucoup plus long de base, mais que le prod il a voulu couper. Exemple parfait, le Dune de Lynch. Voilà. Et ouais, bah toi, Rodolphe, du coup, t'en as parlé vite fait. Bah, Planète Hurlante, du coup, moi, je suis pas du tout du même avec Jonas dans le sens. Ouais. J'ai trouvé ça un peu long à par moment, mais franchement, je trouve que les idées sont tellement cool.
Genre, La et même clope- au niveau la des. clope rouge pour soigner, par contre, je suis désolé. Je suis même pas sûr que ce soit dans le bouquin Non, de mais base. ça c'est pour Mais moi c'est vraiment c'est un truc nanar mais ça me fait rire. Mais c'est Bah, cool. la clope qui te donne, genre. Oui, l'op- genre tu C'est incroyable comme idée. Imagine Oppenheimer il tourne à côté, il fait exploser sa bombe nucléaire à côté, nous on va pas fumer des clopes rouges à la radioactivité mec. Non, mais c'est une idée cool. Oui, mais oui, l'idée ce que je veux dire c'est Mais tu enfin, comprends pas, je me suis juste C'est mal parce qu'on est en 2023. Oui, mais Planète Hurlante, c'est dans le futur. C'est quand même en 2078. Philippe Putain, t'as Duguay- raison. Christian Duguay, je vais y arriver. C'est dans 50. Christian Duguay est visionnaire. C'est dans 55 ans. Ça se trouve. Dans 55 fumer, ans. fumer hein. sauvera plus tard. Fumer fera plus tousser. Ce sera la chose la plus saine du monde. Ce sera quoi? Fumer fait pas tousser. La suite, tu sais. Mais ouais, sinon, et puis tout le truc des screamers, enfin des hurleurs, je trouve ça incroyable. Alors, toutes je les sais- variations et tout. Ah, du Ça coup, en le chiant matin, et alors moi, incohérent. en le matin avec Étienne, du coup, c'est vrai que c'est pas. Moi, dans ma tête, le. qui fait toujours coucou dès que j'ai- le truc, je sais que Étienne, je crois que si je m'en souviens bien, tu t'y attendais pas forcément au gamin. Le gamin, non. Non. Alors que, bah, moi, je me disais dans mon souvenir, bon, c'est mal fait quand même, en fait. Je me dis, c'est évident que le gamin c'est un robot, mais en fait, non, du coup, on s'y attend. Est-ce que vous y êtes attendu ou pas? J'avais vu la vidéo Je du me pose la- Fossoyeur. Ah, Enfin, ouais, pas avant, tu vois, mais elle Euh. était bien ancrée dans mes souvenirs pour Ouais. que je me rappelle de ça. Ok. Mais Je sur me le coup, rappelle j'ai eu de un doute quand même. Wood. Mais franchement, ouais, genre, je pense que pour un premier visionnage, tu peux pas Tu te grilles dire. pas forcément que c'est. Non, ouais. Mm. Bah en fait j'ai pas grillé que c'était... Tu dis qu'il y a des trucs bizarres, un tu vois. hurleur. Ouais, Tu dis mais qu'il y a des j'ai trucs grillé qu'il y avait bizarres, une mais- couille avec. Je me suis dit il est pas là par hasard, soit il va se faire dépouiller, soit ils vont se faire... Ah oui, il y a une couille tu vois. Mais Je l'ambiance. sens qu'il y a une couille mais... je L'ambiance sais pas ce que parano aussi, à un certain moment là quand ils sont dans la base et Dans le tout, et bunker. que tout le monde s'accuse d'être un robot, je trouve c'est intéressant. Mais il y a une scène Ouais. d'ailleurs, il y a une scène dedans que. Il y a une scène qui me fait toujours, moi, Comme qui par me met magie. toujours en tension par contre là-dedans, c'est le moment où ils sont dans les sous-sols. Hmm. Et qui doivent courir du coup pour sortir avec les Danny. C'est Danny le nom du robot? Je sais plus. Dans Danny, c'est Les dans noms. Shining, je pense. c'est. Oui, c'est- oui, totalement. Je sais plus comment il s'appelle, mais en tout Modèle cas, 2, modèle ils doivent 1, se ouais. casser du coup du sous-sol de nouveaux blocs économiques là du bunker. Ouais, Mhm. ouais. Et il y a ce moment-là où même t'as la porte blindée où ça va toquer dessus alors que c'est Mm. de base des gamins. Quoi. Enfin, moi ça me faisait flipper quand j'étais gosse cette scène. Même les, Vraiment. les dizaines, centaines de gamins là. Qui sort du bunker. Oui, et d'ailleurs, si vous mettez sur C'est pause. la vous avez- transformation de leur tête c'est bizarre. Ouais, parce que quand tu mets sur pause, tu vois que le budget il est. Ouais, ouais, ouais. Et d'ailleurs, la scène d'après, vous avez le... le coupage en deux qui est dégueulasse. Vraiment, il y avait Valentine à côté de moi, je lui ai montré, j'ai fait, ça franchement, regarde la scène, tu vois là, et puis là, Mais je pense sincèrement que c'est la dernière scène du film qui a été tournée. Mais, Ils avaient plus rien. mais je pense aussi que... même le fond ça- vert, tu sais, il était plus vert, c'était un fond Ils avaient, rouge, tellement, tu mais ils sais. avaient tellement plus de budget qu'au lieu de faire durer tu sais, un climax, le truc est en mode oh terminé. C'est tout. Oui, d'ailleurs, il y a du kung fu à un moment. Je sais pas pourquoi il est là. Mais il y a trop, tous les trucs, t'es en mode pourquoi? Moi, c'est la question que je me suis posée pendant tout le film. Je suis en mode pourquoi? Pourquoi? Ouais, mais c'est peut-être un truc. Mais en même temps, il se veut réaliste aussi parce que Ouais, bah, c'est bon. Philippe K. Dick. Réaliste. Tu fumes Son pas de univers. rouge parce que Mec, radioactif. le caddie que Oh, je vis en arrête. ce moment, Oh, mais il ça est- va. Réactif. Mais mec, attends. C'est réaliste. T'acceptes dans Matrix qu'un mec prenne une pilule pour oublier des choses. C'était ironique. Dans le sens où moi. Ouais, enfin, mais t'es en train moi, quand je même de. considère- Non, mais t'es en train Parce de que dire je que l'idée de la considère, clope. moi, pour ma part, le film comme un gros nanar. Donc en fait, moi, la clope m'a fait rire. C'est pas un nanar. Les- pas un en fait, nanar. bah, moi, je vois beaucoup de choses qui me font penser à du nanar. Bah, si Les tu dis que nanars, tu- tu vois, si c'est tu des dis que tu films te fais très chier, mauvais. Mais Oui, le en nanar. fait, je me suis fait chier, mais j'ai rigolé quand même, tu vois. Mais je Moi, me un suis nanar, fait tu ris chier, tout je le trouve ça long. Hein? Pour moi, un nanar, tu ris tout le temps. Bah, tu ris. Le truc, c'est que tu Non, ris avec non, le. non. Tu ris. Non, tu ris du film. Oui, Ouais. voilà, bah, on va dire ça. Bon. Bah, pour ma part, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, le film. Et pour lire du Kadik en ce moment, Ouais. je trouve que, en tout cas, le bouquin que je lis en ce moment, il fait très Cronenberg. Ah ouais? Alors que c'est tard l'époque avant. Mais si je vois si je verrai un jour, du coup, Cronenberg adapter ce bouquin de Kadik, je serais pas surpris. Bah, en vrai, ça, ce serait mieux. Attends, je C'est pas déconnant. C'est lequel? Faut que je retrouve le nom Parce du que bouquin. bon, Parce que, mais il est trop bien, franchement. parce que Christian Duguay face à Cronenberg. Mais enfin bref, du coup Ouais, vous avez c'est- fini je pense sur Planète Hurlante. Ah oui, 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 moi, j'ai déversé tout. Et, tout. eh ben, moi je pense que c'est un film surtout à voir en salle parce qu'il y a quand même une belle ambiance dedans. Et Continue, je dirai après. bah non vas-y. Ah bah, j'allais dire, alors, je trouve l'affiche incroyable par contre. Ouais. Je trouve l'affiche C'est super laquelle belle. l'affiche? C'est C'est- quand ils sont avec le. Mais toutes les affiches, et je suis en mode si ça c'est la jaquette d'un DVD, d'un Blu-ray, mais je l'achète direct. Hein. Elle est vraiment genre super belle. Je trouve l'affiche trop belle du film et j'étais hyper surpris.
Mais en tout cas, Planète Hurlante, pour moi, c'est un film. J'aimerais bien qu'il passe au cinéma, juste pour avoir cette ambiance-là. Pour pouvoir revivre un peu les moments où ils sont en train Moi, de je pense marcher. que tu fais une double séance Planet Hurlante The Thing, c'est pas déconnant. Ouais. Ouais. Mais moi, je conseille en tout cas de voir Planète Hurlante, parce que ça reste en plus un beau. Je trouve que le twist de fin est bien amené. Hmm. C'est. Bon, je vais pas dire, mais. Non, on va pas le dire, mais voilà. Non, mais le truc, c'est qu'il n'y a pas besoin de suite avec ce twist. C'est qu'en fait, c'est un potentiel. Déjà, c'est une fin très. Ouvert. Bah, c'est comme Ouais. The Thing. T'as pas Ouais, besoin d'une suite. mais c'est une fin limite très Lovecraftienne. Ouais. C'est juste un petit truc qui peut amener potentiellement enfin, Ouais. à une destruction totale du monde, quoi. Je ne me prononcerai pas. Et du coup, on va changer de film et on va prendre le film de notre invité. Oh, bah, sur une tellement autre ambiance. Et attends, par contre, je vais avoir besoin des. T'as pas le nom du réel Des. Ils étaient deux. Ouais. Ah non, attends. Non, c'est sur Super Mario qu'ils étaient deux. Je me Ouais, rappelle. ils sont deux aussi. Eh ben, Le- Mario et Luigi Ils sont pas Mario. deux. J'ai pensé qu'ils étaient deux. Ah oui, mais du coup, moi c'était pas la même année que toi. Je l'ai vu l'année dernière. Bon, je vais aller sur internet, ce sera plus simple. Oui. C'était lequel déjà 97. 97. Ouais. Ah non, Michael Cooney. Ah voilà. C'est Cooney. 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 C'est trop mignon, là. Cooney Cooney. Michael. Putain, il y a un 2. Yes. Et du coup, on va parler de Jack Frost de De- Michael Cooney, ramené par Rodolphe, Il faut que savoir toi tu n'as pas vu. c'est un film que j'ai découvert de la meilleure façon, c'est-à-dire sans le chercher sur YouTube. En fait, j'étais juste en train de me dire, ah, faut que je trouve un film à mater en ce moment, là, et tout. Je vais sur YouTube, et là, je vois Jack Frost, 97, film. Mais quelle pépite! Et bah ouais, bah je vais en parler parce que bah Oui, fais le parce qu'on l'a synopsis vu et puis je vais en parler vu que je l'ai Alors, en découvert. gros, Jack Frost, ça nous raconte l'histoire du coup d'un serial killer qui s'appelle Jack Frost. Donc, un criminel qui a tué plein de gens. Puis, il arrive... non, du tout. On dirait un bonhomme de Il se fait capturer par un flic d'une petite ville et du coup il va être emmené à la chaise électrique, sauf que sur le trajet il y a un accident avec un camion qui transportait un agent chimique. On dirait une origin story de Marvel, mais Oui, genre tu sais les comics vraiment. tu vois. Et puis lui il tombe dans ces déchets toxiques et son ADN fusionne avec la neige et il devient un bonhomme de neige. Mais le truc c'est vivant. que ce qui est trop marrant c'est On que. dirait Spider-Man 3 ou avant Ouais, mais Oui, oui, mais ce qui est super marrant et je pense que c'est à test. Jack Frost. Si tu montres ça à des gens, des Marveliens, je Oui. suis sûr qu'ils vont critiquer Jack Frost à mort. Mais par contre, c'est accepté dans un film de super-héros. Non, tu mais vois. c'est littéralement ce qui s'est passé avec l'homme sable dans Spider-Man 3 de Oui, Raimi. oui. Alors, tu te souviens? Oui. Bon, après, la scène de transformation, elle Mais est c'est pas très pareille. cool. Non, mais c'est très cool, un mec qui devient un bonhomme de neige avec un délire du truc chimique et de Bah, la en neige. vrai, oui, ça doit être. Mais Franchement, je le c'est- mettrai quand même. Le Mais film. du coup, tu sais, Jack Frost, c'est un mél... bah, c'est une série B, je trouve, parce que en vrai, j'ai l'impression que Cooney, il avait des intentions de réel et tout, quand même. Mais j'ai l'impression que c'est abandonné une fois dans le film. Et il y a notamment une réplique où on en parlera après où tu te dis à la fin du film, ouais, non, en fait, même le film se rend compte Oui. à un moment. Après, à vérifier, faudrait voir si la réplique, elle est aussi... Parce que nous, on l'a vu en VF. Parce que, Oui, il faudrait moi, voir j'avais si elle est en VO. la Ouais. Bah, moi, le lien que t'avais envoyé est que en VO. hein. Bah, ça devait pas être le lien sur lequel j'avais vu le film à la base, il a peut-être été Bah, supprimé. Moi, j'avais que VO, c'était anglais, donc j'étais en oh. Mais du coup, ouais, c'était... Oh là là. Mais du coup, voilà, donc on va suivre Jack Frost, maintenant devenu un bonhomme de neige, qui nous réserve des surprises, mine de rien. Hein, qui nous réserve pas mal de surprises. Et qui va, du coup, continuer son œuvre. C'est-à-dire, c'est un serial killer, donc il va continuer à tuer des gens. Et notamment dans la ville du shérif qu'il a arrêté par hasard, à la base. Alors, faut savoir un truc, d'ailleurs, tu parles de shérif, le film a un côté très Twin Peaks. Mais parce que dans Twin Peaks, du coup, on suit dans une petite ville, tout le monde se connaît, tu suis la police, machin, chaque personnage. Et il y a vraiment ça dans. Sauf que bah, Twin Peaks, bon, c'est mieux réalisé, c'est mieux machin. Mais le film a vraiment une vibe Twin Peaks. Hein. Et du coup, moi, je l'ai découvert. Et vraiment, je m'attendais à pire. C'est même pas. Le truc, c'est que c'est même pas. Là, c'est même pas un nanar parce que je ris même pas du film, je rigole vraiment avec le film, quoi. Parce que C'est, les vannes qu'il fait, c'est intentionnel. Hein. Ouais. Et, Bah, et il y a- pas trop, de toute façon, moi, je vais le mater. Ah, Et bah, d'ailleurs, y a- j'ai trouvé un il dit micro que dans je le veux- film. Oui. Parce que bonne série B, bon défaut, un bon défaut dans un plan, un moment il y a un micro. Il y a vraiment, Genre, vraiment il y a vraiment la moumoute. Non, il fait pion. Il se Et là, il est- Oh Ils ont gardé ça dans le film. Ouais. mais je suis même pas Mais sûr qu'il parce l'ait que vu. c'est vraiment- fait exprès Mais ou Rodolphe c'est l'a pas juste vu. une erreur de tournage. Moi, j'avais pas vu la première fois, quand Andy l'a vu, j'étais même pas sûr qu'il était là. On a dû revenir en arrière et là on a fait ah oui,
je l'ai vu, mais vraiment, c'est parce que je regardais le haut de l'écran à ce moment-là. Si tu regardes pas le haut de l'écran, mec, clairement, tu le vois pas le Ah, micro. tu le vois pas. Attends, mais c'est une erreur sur le tournage ou c'est vraiment juste un genre volontaire? Non, c'est pas volontaire. Bah, je pense que c'est Alors- ça. Même si Mais donc, c'est avec une la erreur Même phrase- si il y a une phrase dans le film qui te fait dire. Bon, c'est vrai qu'il y a, notamment, il y a la caméra qui est tremblante pendant tout le film. Il y a ce côté un peu docu. Je sais pas Dans le s'ils film. avaient un trépied. Si Mais- ça se trouve, ils avaient Ouais, pas. je pense que tête. de base, ils avaient pas de trépied, mais il y a un côté, en tout cas dans le film, notamment, on va arriver au 3. Enfin, il y a une blague qui est citée 3-4 fois dans le film, qui est c'est quoi la différence entre un homme et une femme de neige? Enfin, un bonhomme ou une bonne femme de neige. Et la réponse, c'est les boules de neige. Et la troisième fois que la réplique est déclamée, t'as Jack Frost en bonhomme de neige qui fait c'est quand que ce film s'arrête? Genre vraiment, c'est à la toute fin du film, il fait. Il est vraiment temps que ce soit la fin du film. C'est la seule réplique méta du film. Vraiment, il y a. Et vraiment Et c'est pour ça que tu te dis à un moment, mais le film, au début, il commence très sérieusement. Il y a même une scène de flashback où tu te dis une origin story et tout. Mm. Et le film, aux trois quarts, il prend un tournant. Et il y a d'autres trucs, notamment, il y a des subtilités dans le film, des subtilités comiques. Du genre, il y a une scène dans une salle de bain d'agression. Et du coup, Jack Frost a une carotte. Donc, En c'est un fait, bonhomme de alors, neige, faut il a une savoir carotte qu'à sur la le base, nez. Ouais, bah oui. quand Jack Frost ressuscite en bonhomme de neige, il n'a rien sur lui. Ouais. Et puis ensuite, le fils du shérif, il voit un bonhomme de neige qui est fait dans son jardin, Ouais. et il met les boutons, la carotte, tout ça. Et après, il faut savoir que Jack Frost, il a un pouvoir, parce que c'est pas seulement de la neige. Sa structure moléculaire, c'est de l'eau. Du coup, il peut changer d'état. Et quand il devient de l'eau, mais qu'il redevient de la neige, sa carotte et ses boutons sont toujours là. Déjà, ça n'a pas de sens. Et dans la scène de la salle de bain, où du coup, il va tuer une meuf qui est dans son bain, parce qu'il était devenu de l'eau, il se transforme en neige, elle est dans lui, du coup, il n'a plus sa carotte sur le nez. Et dans le générique de fin, Alors. dans le générique de fin, Bon, on pourra. Tu vas en parler maintenant? Oui, parce que dans le générique de fin, alors, truc bizarre, il y a plein de phrases qui ont été mises au pif dans les génériques. Il y a- Des phrases très bizarres. Genre des phrases, c'est incompréhensible. Et il y en a une, genre vraiment entre guillemets, où est la carotte dans la scène de la douche? et nous, on s'était posé la question, et là, on a eu la réponse. Et genre, il y a plein de phrases comme ça dans le générique. Il y a des phrases vraiment très bizarres dans le Genre, générique. mais c'est combien, hyper vénère. combien de fois vous avez vu Idiot? Et là, nous, on était en mode comment ça, vous avez vu Idiot? Et puis ensuite, en continuant le générique, à un moment, il y a genre, dans les remerciements, il y a Idiot. Ça se trouve, et genre, si on remet tout le générique, il y a des moments où ils ont dû mettre Il y a un moment Idiot. où ils ont mis idiot, je pense, dans tout le générique, et puis. Mais What il y a the plein fuck? de phrases comme ça. Et je suis sûr qu'ils ont remis un moment la phrase de la blague du bonhomme de neige. Je suis sûr qu'ils l'ont remis dans le Ah non, mais générique. vraiment, si vous voulez mater Jack Frost, faites une soirée entre amis. Et vraiment, le générique de fin, c'est la première fois que je me tape autant de barres devant un générique de fin. Vraiment, tu comprends, mais que dalle. Mais en fait, le truc, c'est que le film vraiment a envie juste de se faire plaisir, quoi. Tu vois qu'ils ont pas eu de thunes, qu'ils ont eu. Encore, ils ont pas eu de thunes, remarque, en vrai, le bonhomme de neige est pas si mal fait que ça. Ouais, toi tu dis ça, moi franchement, je le vois, je suis en mode. Polystyrène. C'est hein. vrai, mais ça va, tu vois. Le pire, c'est quand tu vois l'affiche Oui, du la film. carotte dans la scène de la salle Quand de tu vois bain. l'affiche du film et quand tu vois le bonhomme de neige en vrai, tu fais. Ah, J'avoue, c'est gaulerie ça. c'est pas pareil. Ah, mais il y a plein de trucs drôles dans le film. Il y a aussi, par contre, les scènes d'action, les scènes où Jack Frost tue. C'est illisible. Mais c'est pire que les. Oh, la films luge. d'horreur, vraiment. Ah ouais? Ouais, non, mais la luge, C'est- j'ai rien. Tu comprends? Je te jure, tu comprends rien à la scène. Je pourrais pas t'expliquer comment un mec est mort. Mais si, mais c'est parce que. C'est archi cut. Moi je l'ai. Ouais. Moi je l'ai. Ouais, la scène de la luge, moi, mec, ouais, il est tombé, la luge. Moi, je suis incapable de t'expliquer en voyant le montage Je juste crois la que- scène. Mais en plus, les morts elles sont trop drôles aussi. Hmm. Genre, franchement. Et en plus, le truc, ça se passe à Noël. Donc, c'est prétexte à des trucs genre. Genre le sapin et tout ça. Oui. Et c'est un bon film de Noël aussi. Faut le dire quand même. Toi, tu te fais une soirée film de Noël. En première partie, tu regardes Die Hard et ensuite tu regardes Jack Frost. Franchement, t'es dans une bonne ambiance. Mais ouais, moi, c'est tout ce que je dois dire. C'est un putain de plaisir en vrai, ce film. Ah, mais c'est trop agréable à regarder. Soit moi je le materai. J'ai envie de me Ça le m'intrigue, remater. Et puis en plus, Mais mater en soirée, vraiment à remater en soirée avec des bières. Et Et un c'est kebab. bon, ta meilleure soirée du monde. Hein. et tu vois, avant on avait vu Super Mario. Ah, ça avait fait du bien de voir Jack Frost à Mhm. côté. Non, on a vu après Jack Frost. Oui, Enfin, on a vu justement, Jack Frost. on a ça vu fait du Jack- bien d'avoir Jack Frost après Super Mario. Mais non, on l'a vu avant. Ah bon, on l'a vu avant? On a fait Jack Frost, ensuite Super Mario. Ah bah j'aurais préféré finalement le voir après. Parce que bon, hein. On aura Mario l'occasion sur la d'en bonne reparler dans le soirée, podcast de Super Mario, je pense. On aura l'occasion de parler de Super Mario dans le podcast. J'en Voilà. suis sûr. Et regardez bah, Jack Frost parce que Mhm. c'est trop bien. Ouais. Oui. Et genre en plus c'est un slasher mais qui arrive tard.
Parce que c'est un film de 97, donc un slasher en Ouais. 97, c'est tard quand même. En vrai, quand on y pense, en vrai, Planète Hurlante et Jack Frost. c'est 2 ans pas si d'intervalle. loin, ouais. 2 ans d'intervalle. Ouais, sachant qu'il y a un autre Jack Frost qui est sorti aussi avec Michael Keaton en 99, donc 2 ans après celui-là. Elle est incroyable l'affiche de Jack Frost 2 par contre. Revenge of the Mutant Killer Oh, Snowman. wow, wow. Et Qu'est-ce que c'est que cette affiche? What the fuck? What? Oh, il a un bébé? J'en sais rien. Mais ce qui. Ah bah au moins ils ont gardé le 10. Oh non, c'est encore pire qu'avant. Mais qu'on Là dirait- ça se voit. Parce On dirait un qu'avant. ballon gonflé. Parce qu'avant il le faisait. Il montrait pas ses mains hein, dans Jack Ouais, Frost. là, c'est Michelin. Là, clairement, il monte ses mains et tout. Alors, par contre, je veux un remake de Jack Frost par John Carpenter. J'avais déjà parlé de Jack Frost, je crois. Ouais, sûrement. Bah voilà, la suite. On a vu Jack Frost. La boucle est bouclée. Et du coup, bah, on a fini pour la petite thématique série B. Et peut-être qu'un jour on fera série Z ou ça ira. C'est. Parce que, bon. Oui. Du coup, Jonas va nous présenter la thématique de la semaine prochaine. Donc, la thématique de la semaine prochaine est glaciale. Merci. Merci. Sympathique. Et ben, du coup, on se retrouve la semaine prochaine. Pas moi. Pas toi. Non. Toi, on se retrouve dans 10 épisodes. À dans 10 semaines. Dans 10 semaines les poteaux. Mais on retrouve Étienne la semaine prochaine. Je joue Étienne. Et ben, merci d'avoir écouté cet épisode de 46 de la Pause Cinéma. Des bisous. Bisous.